Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de GHMT. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test automobile. Avec le plus petit modèle de la marque aux 4 anneaux, l'Audi A1. Alors c'est un modèle de 2011 en finition S-Line. Donc elle est équipée du 1,4 litre TFSI à double suralimentation et développe 185 chevaux. On va maintenant passer à une présentation plus en détail de cet Audi A1. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, suivez-nous sur Instagram. On a besoin de vous et c'est avec ça qu'on apportera du meilleur contenu, des nouvelles vidéos, donc on compte sur vous. On se retrouve dans la face avant de cette Audi A1 en finition S-Line. Alors les particularités sur cette finition, c'est qu'on a la calandre couleur noir brillant. On a la lame ici couleur anthracite. On n'a qu'une seule ailette ici par rapport à deux qu'on pourrait retrouver sur une finition autre. On a un arrondi ici qui est bien plus prononcé et on a une découpe ici, une ouïe pour faire partir l'air. Au niveau du profil, on a des jantes en 18 pouces rotor, des pneus en 225. On retrouve ici le macaron S-Line, donc la particularité de cette finition. Toujours de profil sur cette Audi A1, on a les bas de caisse qui donnent vraiment une image à la voiture assise au sol, musclée. Donc c'est une particularité de la finition S-Line. On remonte avec un aileron qui suit la continuité de la ligne de la voiture. Donc toujours en insistant sur le côté sportif de la voiture. Et puis sur le pare-choc arrière, on retrouve ce diffuseur en nid d'abeille texturé et ici la sortie double. Pour vous parler du coffre sur cette Audi A1, petite particularité ici, on n'a pas l'ouverture du haillon électrique. On a une capacité de chargement de 270 litres. Et alors on peut tricher ici en complément en rajoutant ici un petit peu de matériel. On a ici la grosse batterie ainsi que le compresseur. On peut avoir la roue de secours, mais ici on a ce genre d'équipement. On a un plancher plat si on rabat les sièges arrière et on augmente la capacité de chargement à 920 litres au total. Je vais maintenant vous montrer le bloc qui équipe cette A1. Donc il s'agit d'un 4 cylindres de 1400 cm3. C'est un TFSI avec double suralimentation, donc un compresseur pour les bas régimes et un turbo qui prend le relais à 3000-3500 tours minute à peu près. C'est un moteur du groupe Volkswagen, donc il équipe entre autres la Polo GTI, Seat Ibiza Cupra, Skoda Fabia 2 RS. Sauf que sur ces trois modèles, il développe seulement 180 chevaux, alors qu'ici on est sur 185 chevaux. Donc 5 de plus. En termes de couple, ce moteur délivre 250 Nm de couple à 2000 tours minute. Donc me voilà assis sur la banquette arrière et ce qu'on peut dire en termes d'habitabilité, c'est que pour les personnes d'1m80, ce qui est mon cas, je fais 1m87, j'ai la tête qui touche le ciel de toit. Et pareil au niveau de l'espacement des jambes, où le fauteuil devant moi est à la limite de toucher mes genoux. Donc je ne ferai pas des trajets de plus d'une demi-heure dans cette voiture à l'arrière. Là, le TFSI, on l'entend, le gire. Ah oui, il s'exprime un peu Ouais. quand même.
Donc là, vas-y, hausse un peu le rythme, on prend quelques courbes. Tranquille, mais tu vois, ça tient quand même pas Ça mal. tient. Il n'y a pas vraiment de roulis. Donc là, ça tient grâce à quoi? Donc les voies larges. Les voies larges. On a vraiment des voies bien larges, on a des pneus en 225, ce qui est énorme pour une petite voiture, une citadine. On a une bonne répartition des masses. C'est ça, et on a une garde-sol abaissée de 10 mm aussi, ouais, grâce au pack S-Line. Effectivement, au niveau de la suspension, on sent pas mal les raccords de bitume, je trouve. C'est vrai. C'est assez ferme. Faut savoir aussi que sur la finition S-Line, par défaut, les suspensions sont plus fermes. Plus les jantes en 18. Ça apporte de la fermeté. Les sièges sont confortables. Là, on est sur du full cuir. Donc, c'est les sièges de la S-Line. Non, franchement, on est bien maintenu. On est bien maintenu, c'est ça. Que ce soit latéralement, on est bien. Au niveau du confort de l'assise, on est bien. J'ai assez d'espace pour les jambes. Bon, je sais pas si du coup derrière ils ont de la place, mais je pense que ça va être un peu sacrifié. Ouais. Bon, on sait à quoi s'attendre effectivement avec une Audi A1, la finition S-Line, bon, les jantes en 18 pouces. Ouais. Mais quand même, tu l'as bien dit, on peut prendre ce véhicule pour faire des longs trajets. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Des sièges confortables. Il faut remettre dans le contexte. Moi, je trouve que globalement, à sa sortie, ça doit être quelque chose. Ah bah ouais, pour une caisse qui a 10 ans. Ça vieillit encore super bien. Ouais, franchement, on dirait pas qu'elle a 10 ans. Non. Donc là, au niveau de l'habitacle, on retrouve un petit plastique moussé sur le haut du tableau de bord. Ça descend jusque là. Ensuite, on est sur du plastique un petit peu plus dur, mais bon, globalement, ça va. Les petits boutons de climatisation sont assez sympas avec la finition aluminium. Bon, le GPS classique, année 2010, il a pris un bon petit coup de vieux quand même, on va dire. Au niveau des compteurs, par contre, je trouve que le visuel est pas mal. J'aime bien la police d'écriture. J'aime bien aussi. C'est bien visible. Alors là, on va prendre un Dodan. Effectivement, sur le Dodan, c'est raide un peu quand même. À la descente surtout. Ouais. Ça tape un peu. On entend le turbo chargé, c'est vrai. Toi qui as testé la Mini Thomas, les Cooper S, Ouais. en termes de différence par rapport à celle-ci, parce que finalement le format est à peu près le même, la motorisation c'est relativement similaire. Globalement, c'est pareil, sauf que je trouve que dans la Mini, on sent beaucoup plus le turbo lag du fait qu'il n'y ait pas le compresseur. Ouais. En fait, l'effet turbo, il n'est pas gommé. Comme ici, Ouais, c'est le cas grâce au compresseur. Je trouve que c'est vraiment, il se déclenche et on le sent. Oui, là on a le compresseur à bas régime, alors c'est vrai qu'on n'a pas ce coup de pied au cul. Ouais, effectivement, c'est plus gommé. linéaire, Ouais. cet effet est gommé. Il n'y a pas vraiment de roulis, hein, là on enchaîne les virages. Non. Là, on était sur un virage en dévers et effectivement, elle est restée bien à plat. On n'a pas le train avant qui s'écrase, pas de sous-virage non plus. Pas de mauvaise surprise Non. à ce niveau-là. Le train avant se place bien. C'est ce que j'ai lu aussi sur certains essais, c'est qu'elle pardonne assez les fautes de pilotage, on va dire. Même si tu ne te places pas correctement, parfaitement en entrée de virage, tu arrives quand même à rattraper facilement. Enfin, le châssis et la direction pardonnent assez les erreurs. Tu n'as pas besoin d'être un pilote chevronné pour t'amuser avec. Donc là on va entamer une petite série de virages. La voiture reste correctement placée. Elle vire bien à plat. Exactement. Le freinage a l'air pas mauvais aussi. Hein.
manuel. Ouais, là je suis en mode manuel. On n'a pas encore testé le mode sport. Tiens, on va peut-être l'essayer pour la monter, voir ce que ça donne. Donc là je suis en mode manuel avec palette au volant. Donc la voiture laisse gérer. Par contre, si on va trop dans les tours, elle va quand même reprendre le contrôle et passer le rapport supérieur. Idem quand on arrive à un rond-point par exemple, elle va se charger de repasser le rapport inférieur pour pas caler forcément. Donc là, on va passer le mode sport. Tu sens la course de pédale raccourcie ou pas Non, vraiment? je sais pas exactement ce qu'il fait. Le passage des rapports, j'ai l'impression que c'est à peu près. Je crois que c'est ça, il fait passer les rapports un peu plus tard. C'est pas super flagrant, mais Ouais, on a senti un petit peu le train avant là qui a glissé, je trouve. Si ça va un peu plus haut, on est quasiment à 7000 tours pour le passage des rapports. Après, ouais, je sens pas vraiment de différence. c'est hein. ça. Disaient les journalistes, c'est que un peu décevant. Tout à l'heure, on a eu le SP. Ouais. Bon, alors, on disait que les sièges étaient confortables et gardaient bien les virages. Bon, là, j'avoue que Ah, il y a un bon maintien en courbe quand même, on est pas mal, je trouve. Bon, là, on vient de se faire un petit enchaînement de virages. C'était musclé, j'ai chaud. Hein. Franchement, ça m'a donné chaud. Le voyant de SP qui faisait que s'allumer. c'était sapin de Noël là, Ouais. sur le tableau de bord. Mais bien sympathique, hein, cette petite A1. Justement, je me suis mis en mode manuel avec palette au volant. Ah, vraiment, c'est le kiff. Ouais, c'est Ah, mieux franchement, en ouais. termes de gestion des rapports. C'était Ouais. top. Au moins, elle passait pas les rapports toute seule. C'est moi Ouais. qui avais la maîtrise complète. Franchement, pour s'amuser, les palettes, c'est top. Certains disent qu'elles sont trop petites. Moi, ça m'a pas choqué. Ça t'a plu? Ah ouais. Bonne sensation, un petit Vraiment, coup de chaud. c'était fun. Ouais. Coup de chaud. La sonorité dans l'habitacle, finalement, elle était bien présente. Là, quand je me suis amusé dans les petites routes, c'était vraiment cool. À l'extérieur, je t'entendais vraiment de loin. Ah ouais? Ouais, je te jure. Et ouais, effectivement, la pédale de frein, faut quand même y aller fort, quoi. Ouais, mais je l'ai ressenti La aussi. course de la pédale, Ouais. elle est longue et je trouve que le mordant, il arrive pas Ouais. direct. Il faut vraiment sauter sur les freins quand on arrive dans Et un ça, virage. oui, ça peut faire peur. Hein. Suite à l'essai de cet Audi A1, nous avons été conquis par sa polyvalence, son agrément de conduite ainsi que ses reprises remarquables en rythme soutenu. Dotée d'une double personnalité, douce en agglomération, elle se montre pétillante sur départemental. Cela en fait une féroce concurrente face aux autres GTI du segment. 10 ans après, l'habitacle respire toujours la qualité grâce au choix de matériaux de bonne facture. Seul le GPS aura eu du mal à traverser la décennie. On appréciera la boîte automatique S-Tronic, d'ailleurs obligatoire avec notre motorisation. Celle-ci coche toutes les cases, souplesse, reprise, rapidité, présence d'un mode séquentiel. En revanche, le mode sport apporte peu en termes de sensations et ne nous a pas transcendés. Remplacé par une nouvelle génération depuis juin 2018, cette Audi A1 phase 1 reste encore un excellent choix en occasion. Bon là tu vois, en la chahutant un peu, on a quand même un petit peu senti que... Moi, j'ai chaud. Ah ouais? Ah ouais, en passager, mon gars.